Bonjour, Madame Hawesh, PPM, École Biben. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur la fonction digestive. On va parler d'abord de l'anorexie chez l'enfant. Alors, la définition, l'anorexie se définit par une perte de l'appétit. C'est un motif fréquent de consultation car elle inquiète très vite les parents. On ne parle d'anorexie qu'en cas de refus alimentaire prolongé et non pas partiel ou occasionnel. Alors là, l'enfant, on parle de l'anorexie lorsqu'il s'agit de l'enfant qui refuse catégoriquement de manger pendant plusieurs jours. Pas en cas de... Alors le diagnostic de l'anorexie et l'appréciation de son importance repose sur un refus total ou partiel des repas ou des biberons, la nature des aliments absorbés, quantité et qualité, l'allure des courbes de croissance, poids, taille, c'est-à-dire on va observer l'enfant par le contrôle du poids et de la taille pour voir s'il y a une bonne évolution ou pas. L'interrogatoire de la mère permet de préciser la date et les modalités d'installation. Observer ou comprendre le comportement de la mère vis-à-vis de son enfant, préciser le comportement de l'enfant pendant les repas, apprécier le retentissement familial de l'anorexie, rechercher d'autres signes associés, tels que les vomissements, etc. Préciser les antécédents médicaux de l'enfant. Les causes. Il existe des anorexies simples qui correspondent à une diminution passagère de l'appétit et des anorexies graves où l'enfant refuse catégoriquement d'absorber la moindre nourriture. Les anorexies simples. Toutes les maladies peuvent se manifester ou s'accompagner de troubles de l'appétit. Anorexie d'origine physique. C'est une anorexie qui est liée à une maladie dont les origines sont variées. Citons pour exemple les infections respiratoires chroniques, l'intolérance aux protéines du lait de vache, les maladies cardiaques, les erreurs diététiques telles que le sevrage brutal, ou suralimentation, erreurs de dilution, les carences en vitamines, etc. Les anorexies d'origine psychologique. L'anorexie est psychologiquement traduite par la souffrance de l'enfant. L'enfant mis en crèche, la jalousie à la naissance du petit frère ou petite sœur, mauvais rapport avec la mère anxieuse, nerveuse, obsédée par les rations alimentaires, le poids du bébé et qui force l'enfant à manger. Les anorexies graves, elles sont provoquées par un trouble grave de la relation mère-enfant. Elles nécessitent toujours une prise en charge psychothérapeutique de la famille et éventuellement l'isolement de l'enfant et son milieu familial. Une urgence médicale ou chirurgicale, par exemple l'occlusion intestinale ou bien une invagination intestinale aiguë. Le traitement des anorexies. Traitement simple, traiter la cause. Les anorexies graves, isoler l'enfant de son milieu familial, lui donner à boire ou hydrater par perfusion, assurer la prise en charge psychologique de la mère et de l'enfant. Le rôle de l'aide-soignant, il doit signaler à la puéricultrice tous les enfants présentant une perte d'appétit. La puéricultrice aura pas avec les parents un entretien visant à déterminer s'il s'agit d'anorexie d'origine psychologique ou physiologique. Elle cherche à savoir si l'enfant a été récemment malade, la façon dont se déroulent les repas à la maison et surtout quelle est l'attitude éducative de la mère à ce moment-là. Si les modifications ont eu lieu récemment dans la vie de l'enfant, naissance, problèmes entre les parents, l'aide-soignant a un rôle important à jouer auprès de l'enfant. Il doit stimuler l'enfant à manger en mettant des petites quantités d'aliments dans son assiette, veillant à la présentation des plats avec des couleurs variées, etc., utilisant de la belle vaisselle, lui servant des plats qu'il aime et mettre l'enfant en confiance. Il ne faut pas forcer l'enfant à manger, il faut le parler avec et ne pas le menacer, lui donner à boire et le peser régulièrement. Il informera les parents sur les petits moyens pouvant
rendre les repas plus agréables avec la puéricultrice. Il veillera à dédramatiser la situation auprès des parents.